Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US de CMC Markets, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 décembre et le titre du jour est 20 000, hors note 20 000. Bien évidemment, nous parlons ici du Dow Jones. En l'absence de catalyseur d'actualité, bien les opérateurs ont les yeux rivés sur l'indice directeur américain, le Dow Jones Industrial Index, qui est proche des 20 000 points. La tendance reste haussière aux États-Unis. En Europe, on consolide sous les résistances. J'ai beaucoup de commentaires concernant les bancaires. On me parle des problèmes des bancaires italiennes, des bancaires espagnoles. Vous aurez remarqué que le secteur bancaire européen consolide aujourd'hui, mais ne baisse pas fortement. Je vous rappelle que concernant les bancaires italiennes, nous le savons depuis des mois, elles détiennent un tiers des 990 milliards de créances douteuses en Europe. Les bancaires italiennes vont certainement être aidées par le gouvernement italien. J'aime également à penser que les bancaires italiennes sont too big to fail, c'est-à-dire trop importantes pour pouvoir tomber. Donc certes, il y a de l'actu à leur sujet, certes elles sont très volatiles et parfois baissières, mais plus elles iront mal et plus la BCE ou l'Italie seront susceptibles de les soutenir, raison pour laquelle les autres bancaires comme les françaises, Société Générale, BNP et autres, ne font que latéraliser, consolider et elles ne corrigent en rien. Donc on a toujours des marchés qui sont soutenus et on assiste à des petites prises de bénéfices sous des seuils clés après, je vous le rappelle, 2 semaines de hausse très puissante, notamment sur le CAC 40. Nous avons gagné 8% en l'espace de 2 semaines. Voilà pour cette introduction. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Je salue également tout le monde sur YouTube et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser, comme à chaque émission, les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers mouvements intraday, les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes de mouvement intraday, le Dow Jones n'a pas bougé par rapport à hier. Il s'approche toujours des 20 000 points. Ils n'ont pas encore été touchés. Tout le monde en parle à Wall Street. Les traders ont déjà leur casquette avec brodé 20 000 points sur le Dow Jones. Donc voilà, c'est la petite actualité du jour puisqu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les opérateurs attendent de voir si on va atteindre ce nouveau record historique. Le CAC 40, lui, végète sous les 4840 points sans grande volatilité. Il a fait un petit repli dans la journée vers 4820 points, un repli tout à fait légitime. On assiste à des prises de bénéfices sur les bancaires, mais on assiste également à des rotations positives pour les valeurs, soit des laissés, soit les secteurs défensifs. Nouveau plus bas mensuel du VIX échéant janvier à 14,17 points encore ce jour. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas parce que le CAC 40 perd 10 points sous une résistance qu'on parle d'aversion au risque ou de peur. On est toujours dans des marchés haussiers complaisants et ce jusque nouvel ordre. Qui tout double sur le pétrole WTI à 52,5 $. Il est sur ses plus hauts annuels en cours de clôture. Nous avons les stocks à 16h30. Ce sera le driver de cet après-midi. Bien évidemment, le pétrole, donc à la hausse ou à la baisse, viendra soutenir ou peser sur le secteur énergétique et donc sur les indices dont le Dow Jones. De son côté, le dollar index, lui, marque un petit peu plus le pas que les indices. Il consolide après avoir inscrit un nouveau record annuel hier au-dessus des 103 points. Il est actuellement à 102,8 points. C'est une respiration légitime dans un mouvement haussier majeur. Parce que le dollar consolide, eh bien, on a l'euro-dollar qui revient au contact de ses plus bas de 2015 dans la zone des 1,0450, sous une résistance clé, les 1,0465. Attention, si on dépasse cette zone, on réintégrerait le range de fluctuations dans lequel nous sommes depuis 2 ans, entre 1,0460 et 1,15. Si on repasse les 1,0465, la résistance suivante, ce sont les précédents plus bas de 2016 qui sont à 1,0510. Et puis enfin, l'or
se stabilise sur les 1135 $, toujours dans son canal baissier. Leur profite bien évidemment du petit repli intraday sur le dollar index. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, Volkswagen est en tête des hausses en Allemagne. La raison en est simple, on va la voir dans quelques instants. On a des titres jusqu'ici délaissés comme Nokia qui se reprennent. On a le luxe sur des plus hauts historiques, LVMH. Et puis on a une consolidation donc des bancaires italiennes et espagnoles. Mais vous pouvez voir que cette consolidation se fait dans des proportions relativement faibles, notamment quand on regarde le chemin parcouru à la hausse depuis l'élection de Donald Trump il y a 6 semaines. Côté statistique, c'est pour vous dire à quel point il y a peu de chiffres à se mettre sous la dent. Je vous parle du climat des affaires en Belgique, l'indice NBB qui est ressorti à moins 0,1 contre des attentes à moins 1,1 point, donc chiffre positif. Et le chiffre du jour concerne justement Volkswagen, c'est 83 000. C'est le nombre de véhicules que Volkswagen va devoir rappeler aux USA suite à un accord conclu avec le département de la justice américaine. Et pourquoi est-ce que cela fait monter le titre ? Eh bien parce que les opérateurs sont contents que ce différend avec la justice américaine soit acté et que l'on puisse passer à la suite et que ce risque, tel une épée de Damoclès, arrête de peser sur le titre Volkswagen. Côté entreprise US, Accenture abaisse sa prévision de bénéfices pour 2017, ce qui ne devrait pas plaire aux investisseurs. FedEx a publié un bénéfice net de 700 millions de dollars au T2 en dessous du consensus. Nike enregistre une croissance de 7% de son bénéfice au T2 et fait mieux qu'attendu. Enfin, Stanley Black & Decker a trouvé un accord avec Dormakaba pour lui céder son activité de sécurité mécanique pour 725 millions de dollars en cash. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, vous pouvez voir que tout comme hier, la volatilité est très faible. On n'a pas de titre en plus en baisse ou hausse de plus de 6%. On a TripAdvisor qui a fait un petit rebond technique dans sa tendance baissière sur ses plus bas récents. On a le titre CarMax qui est spécialiste des reventes de voitures et qui est dans une belle tendance haussière. Et puis on a des échecs sous résistance cuisants sur notamment Constellation et Acuity Brand qui sont dans des ranges et qui ont échoué sous la borne haute de ces fameux ranges. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market, il s'agit ici d'un biseau ascendant en données journalières sur le titre Vallourec. Je sais que vous êtes nombreux à la surveiller. On avait ensemble déjà constaté ce biseau ascendant il y a à peu près une semaine ou deux et je vous avais dit que ce biseau ne devait pas vous servir qu'à anticiper une éventuelle baisse. En effet, lorsqu'on constate un biseau ascendant, il y a plus de 75% de chances, selon Thomas Bukowski, spécialiste des figures chartistes, d'une sortie de la figure par le bas. Mais il reste donc bien évidemment 25% de chances de sortie par le haut. Et puis concernant la sortie par le bas, il faut attendre sa confirmation. Pour l'instant, ce biseau est haussier et nous permet de cadrer la hausse en cours sur le titre Vallourec. Si le titre sort par le haut de ce biseau, il faudra que ce soit confirmé en cours de clôture pour que le signal soit valide, auquel cas on pourrait aller un petit peu plus haut. Si vous lisez l'analyse que j'ai rédigée hier sur le titre Vallourec, vous verrez qu'on a un objectif haussier théorique qui se trouve non loin des cours actuels, vers 6,60. Ensuite, si la hausse perdure, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, les acheteurs gardent la main. Mais attention, si on réintègre ou que l'on reste à l'intérieur de ce biseau et qu'on venait à le casser par le bas par la suite, une consolidation du titre Vallourec pourrait intervenir, sachant que le titre vient de prendre 72% depuis le plus bas du 9 novembre dernier, date de l'élection de Donald Trump, à laquelle la société avait publié ses derniers résultats. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. J'ai noté vos questions. On va regarder le FTSE pour Gilles et le rouble pour Bernie. Donc premièrement, on commence par les indices boursiers. Je ne vous apprends rien. Le Dow Jones est haussier en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières. Il n'a pas réussi à toucher les 20 000 points hier. Il est juste dessous cet après-midi. Il est à 0,25% de toucher les 20 000 points. Nous verrons cet après-midi à 16h30 avec la publication des stocks de pétrole. Si c'est un catalyseur positif, on pourrait aller les chercher. Au contraire, en cas de déception, on pourrait revenir vers les 19 900 points et la moyenne mobile à cette séance. Cette fameuse moyenne mobile est justement un pivot
dynamique excellent puisqu'il correspond au plus bas du Dow Jones depuis 6 semaines. Vous pouvez voir qu'on a pris appui dessus à la mi-novembre, fin novembre, à la mi-décembre. C'est donc un pivot parfait. Tant que les cours, techniquement parlant, clôturent au-dessus, les acheteurs ont la main. Si les cours venaient à clôturer en dessous, ce serait une première alerte de la mise en place d'une consolidation et les acheteurs perdraient alors potentiellement la main. En attendant, ce n'est pas le cas. Restons factuels, les indices américains sont haussiers. Concernant les indices européens, c'est toujours haussier également, haussier à moyen terme, haussier à court terme. Vous voyez ici le CAC 40 qui fait une petite pause sous les 4840 points, mais faire une pause ne veut pas dire que l'on va baisser par la suite. Nous sommes au mois de décembre, c'est un mois haussier, nous sommes dans la 3e semaine de décembre, c'est historiquement sur les 32 dernières années la semaine la plus haussière du mois de décembre. On n'a pas de mauvaises nouvelles, on n'a pas de catalyseur, on n'a pas de grands rendez-vous, sauf événements particuliers, sauf rupture de support des 4800 points, et bien les acheteurs pourraient tenter de garder la main. Pour l'instant, c'est très neutre sur les 3 derniers jours. Concernant le DAX, il est toujours haussier, il fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On a une belle oblique qui passe par tous les plus bas depuis 2 semaines. Tant que ce sera le cas, les acheteurs garderont la main et ce, jusque nouvel ordre. Et puis pour vous répondre, mon cher Gilles, sur le FTSE, voici le FTSE. Il est un petit peu déstructuré quand on regarde les 3-4 derniers mois. Il ne correspond pas du tout au CAC 40 ou au DAX. Il faut dire que la volatilité de la livre vient également changer la donne sur le FTSE. Lorsque la livre est très forte, ça pèse sur l'indice anglais. Lorsque la livre est faible, eh bien, ça lui permet de remonter comme depuis une semaine. Donc là, le FTSE, techniquement parlant, c'est simple, hein. On est dans une tendance haussière de moyen terme. On est dans une tendance haussière de court terme. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on peut continuer de grimper. Tant qu'on est au-dessus des 7000 points, les acheteurs ont la main et on pourrait même retrouver les plus hauts d'octobre qui sont les plus hauts annuels dans la zone des 7100 points. Si on passe sous les 7000 points en clôture, on redevient neutre. Et puis comme je vous disais en introduction, le VIX est tout en bas, la volatilité est faible, les marchés sont complaisants, ce qui est caractéristique d'un marché haussier. Concernant les actions américaines, je voulais vous montrer 2-3 configurations. Alors, on a Twitter qui baisse suite au départ d'un de ses responsables exécutifs. On avait vu hier que le titre Twitter était sorti par le bas d'un canal haussier, donc c'est aussi ce qu'on peut appeler un drapeau. En effet, vous avez ici une jambe baissière, un drapeau haussier, donc un canal haussier à faible pente qui est en fait un canal de correction de la baisse précédente. Et puis le mouvement baissier de fond reprend, les acheteurs enfoncent le clou. On est sorti du canal avant-hier, on a accéléré hier et suite à cette mauvaise annonce aujourd'hui, les vendeurs gardent la main et enfoncent le clou. Concernant US Steel Corporation, on est toujours haussier tant qu'on est au-dessus des mêmes 20. Seul ça cassure inverserait la tendance. Concernant First Solar, on a réussi à casser les 33,50 $, mais il va falloir réussir à rester au-dessus pour que le rebond puisse perdurer. A contrario, la neutralité prévaudrait. Concernant Advanced Micro Device, on a gapé à la hausse ce jour, nouveau record annuel. Mais attention, quand on va un peu haut, un peu vite, comme ça, les excès peuvent être corrigés par des excès. Vous l'aurez vu sur mon graphique, il y a une oblique de tendance haussière qui passe par tous les plus bas, qui est conjuguée avec les 10,30, soit les anciens plus hauts en résistance que l'on a passé, qui était donc un seuil de 2009-2010. Donc vous l'aurez compris, tant qu'on est au-dessus, les acheteurs gardent potentiellement la main. On peut noter une petite consolidation du secteur bancaire, tout comme en Europe avec Wells Fargo qui consolide à plat. Et puis dans les hausses, une configuration que j'aime beaucoup et je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, c'est Tesla. Tesla est dans un range hebdomadaire et elle a tenu sa borne basse et elle est en train de décoller de sa borne basse. Troisième séquence hebdomadaire haussière pour Tesla qui a cassé les 200 $. Les 200 $ correspondaient à un seuil psychologique bien évidemment, mais également à une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts de avril, de juillet, août et de décembre. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus des 200 $, les acheteurs ont la main et le rebond pourrait perdurer. Si on repassait sous les 200 $, les velléités haussières seraient contrecarrées.
Qu'a-t-on d'autre? On a Netflix, ici en données hebdomadaires, qui est toujours haussière depuis la publication de ses résultats excellents la deuxième semaine d'octobre. Le titre avait consolidé puis redémarré. On est sur les plus hauts annuels, non loin des plus hauts historiques. Donc toujours ici une belle tendance haussière qui se développe sur le titre Netflix. Seul un échec des cours sous les 127,50. Suivi d'une cassure des plus bas des 2 dernières semaines à 122 $, nous laisserait entendre que les vendeurs sont toujours présents dans cette zone et que l'on ne passerait pas tout de suite. Ensuite, on va passer aux matières premières. Donc sur les matières premières, on a toujours une consolidation des métaux. Le palladium, le platine restent dans des consolidations baissières. On passe de résistances de moyen terme sous lesquelles on a échoué à un retour en direction de support clé. C'est la même chose sur le platine comme sur le palladium. Sur le platine, vous pouvez noter la bonne tenue du support ici à 900 $. Donc à surveiller pour la suite. On pourrait en fait tracer un range entre les 900 $ et les 950 $ et on suivra la cassure de ce range pour la suite. L'argent a fait une réaction haussière hier, mais pour autant le dollar reste solide, donc on se stabilise, mais on ne monte pas pour autant. La tendance baissière fait toujours son œuvre. Le riz est très neutre depuis 3-4 séances et peu volatile, donc on attendra soit un retour sur résistance à 9,70, soit un retour sur support à 9,20. Les bovins engraissés consolident leur hausse récente, mais ça reste un mouvement progressivement haussier, et ce jusque nouvel ordre. Les cours du jus d'orange échouent sous l'oblique qu'ils avaient cassé jeudi dernier. On est revenu au contact de cet oblique ici vers 203-204 cents et pour l'instant ça bloque. Donc ça veut dire qu'on a donné un signal baissier, on a accéléré, on a fait un pullback sur cet oblique. Tant qu'on est sous cet oblique, les vendeurs peuvent reprendre la main, on pourrait continuer de consolider. Si et seulement si on repassait au-dessus des 205, les plus hauts de lundi, là les acheteurs reprendraient la main à court terme et on repasserait au-dessus de l'oblique de tendance haussière. Concernant les cours du cuivre, on avait vu il y a quelques séances qu'ils étaient sortis d'un triangle et qu'ils étaient revenus sur support. Ils le travaillent. Concernant l'or, eh bien, les cours du métal jaune profitent de la petite consolidation du dollar pour se stabiliser à plat. Mais comme je vous le disais sur les indices, stabilisation à plat ne veut pas forcément dire retournement. Concernant les cours du coton, c'est un peu ce dont je me doutais, je vous en ai parlé hier et aujourd'hui, je ne trouvais pas la cassure baissière franche, j'ai retracé mon oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis 3 mois, passant par les plus bas du jour. Pour l'instant, aucun signal, on est toujours dans ce triangle. On s'est fait une petite frayeur hier, il faut dire qu'on est pendant les vacances, il y a peu de volume, peu de traders, donc on considérera seulement une véritable cassure avec décalage sous le support ou au-dessus de la résistance comme valide. Et puis pour finir, le pétrole. Le pétrole, il est toujours haussier à moyen terme et à court terme avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. On a clôturé hier sur un nouveau record annuel à 52,50. On est stable ce jour, attendant les stocks qui seront publiés à 16h30 et qui seront le catalyseur de cet après-midi. Et puis enfin, le gaz naturel semble vouloir se stabiliser. Souvenez-vous, le gaz naturel a entamé une correction il y a 10 jours. Il est revenu sous ses anciens plus hauts du mois d'octobre et il y a trouvé un courant acheteur qui lui permet de neutraliser sa configuration. On va finir comme d'habitude avec les devises. Sur les devises, donc peu d'activité ce jour, tout se joue autour du dollar américain comme d'habitude. Le dollar américain consolide un petit peu, il a cassé les 103 points, les plus bas d'hier. Il est toujours dans une tendance haussière de fond, dans une tendance haussière journalière, mais à court terme, on n'a pas de catalyseur qui soutienne les cours. Le dollar donc baisse un petit peu pour l'instant, rien de spécial, seule une cassure des plus bas de lundi nous inviterait à plus de prudence, soit les 102,50 points. Parce que le dollar baisse, l'AUD se stabilise, l'euro-dollar reprend un petit peu de poil de la bête et revient travailler ses plus bas de 2015. Souvenez-vous, à moyen terme, sur l'euro-dollar, les plus bas de 2015 étaient à 1,0460. On les a cassés jeudi dernier. On a fait un repli dessus vendredi et lundi.
puis on est reparti à la baisse, puis on se stabilise. Donc vous voyez là, on était dans une tendance baissière mensuelle, hebdomadaire, journalière, et on semble se stabiliser dans un petit range à court terme. La tendance du dollar s'amenuise un petit peu. Je ne dis pas qu'elle s'épuise, mais simplement qu'elle s'amenuise en attendant des catalyseurs. C'est des prises de bénéfices de fin d'année, c'est tout à fait légitime. Seule une cassure des 1,0465 changerait la donne et voudrait dire que le rebond technique pourrait durer un peu plus. Et puis enfin, on note une consolidation de l'USD-Yen. Malgré tout, vous voyez mon graphique et vous comprenez pourquoi j'ai tracé ce canal orange. J'ai tracé ce canal orange parce qu'en fait, l'USD-Yen évoluait dans un canal haussier à forte pente haussière. Il est pratiquement inconcevable qu'un actif puisse tenir une hausse dans un canal d'une telle pente pendant des mois. Cela fait déjà 6 semaines qu'on est dans ce canal haussier. L'USD-Yen a gagné 1700 points en l'espace de 6 semaines depuis l'élection de Donald Trump, une hausse historique. Donc il est légitime que les cours se stabilisent. Ce n'est pas parce qu'on sortirait de ce canal haussier ici qu'on chuterait fortement. Au contraire, si on cassait le canal bleu, on pourrait revenir ici vers la borne basse du canal orange, du seuil psychologique des 116, et ce serait alors un simple retour vers un support avant un éventuel redémarrage haussier dans le sens de la tendance. Donc voilà, vous l'aurez compris, on assiste à des petites prises de bénéfices sur les indices européens, des prises de bénéfices sur le dollar, mais les tendances n'ont pas changé, la dynamique n'a pas changé, les acheteurs sont toujours là sur les replis. Et donc on n'a pas d'alerte baissière pour l'instant. Concernant l'AUD, Gilles me demandait ce que j'en pensais. Bien tout simplement, l'AUD il est baissier à moyen terme, il est baissier en journalier, néanmoins avec le dollar index qui se stabilise. Si et seulement si le dollar venait à consolider un petit peu plus, l'AUD pourrait progressivement peut-être remonter vers ses plus bas du mois de novembre, donc les 73,10 qui sont une résistance théorique. Donc ça c'est son potentiel haussier en cas de rebond technique. A contrario, l'objectif baissier théorique se trouve ici vers 0,7060. Et puis Bernie qui me demandait le rouble, j'ai failli vous oublier. Donc l'euro-rouble. Donc voici un graphique de moyen long terme sur les dernières années. Souvenez-vous ici fin 2014 quand le rouble a fortement chuté avant de se stabiliser. Donc on a fait les montagnes russes. Ensuite en 2015 le pétrole a continué de chuter. Donc on a le rouble qui a baissé de nouveau et l'euro contre le rouble qui est remonté vers ses plus hauts de 2014. Et puis depuis en fait le début février, qu'est-ce qui s'est passé en fait le 11 février 2016? On a fait un point bas sur le pétrole qui ne fait que remonter dessus. Plus le pétrole monte, plus le rouble est soutenu puisque l'économie russe est fortement basée sur la vente de pétrole à l'étranger. Donc tant que le pétrole est orienté à la hausse, des paires comme l'euro-rouble et même l'USD-rouble sont et seraient sous pression. Si et seulement si à un moment donné le pétrole venait à consolider, ces paires euro-rouble et USD-rouble pourraient tenter des rebonds. D'ailleurs, vous noterez que l'euro-rouble est posé sur les 63,50 et les 63,50 c'est un niveau que j'avais noté puisqu'il correspondait au plus bas d'ici du 20 décembre 2014 ainsi qu'à une zone de résistance qui bloquait ici en mai-juin. Donc vous avez bien choisi votre moment Bernie pour nous inviter à regarder cette paire. On est pile poil sur un pivot de moyen terme. Si l'euro reste stable comme il le fait ces derniers jours et que le pétrole continue de grimper, il y a des chances que l'on casse tout de même ce support. Si au contraire, on a un euro qui se reprend, mais également un pétrole qui consolide, là on pourrait avoir un rebond technique qui se mettrait en place sur l'euro-rouble après une baisse de 30% depuis donc ce fameux mois de février, le point bas du pétrole. Sur ce, voilà pour ce tour des marchés. Je vous ai concocté une analyse sur le CAC 40 et l'importance des 4840 points. Je la publierai sur le site de CMC Market et la diffuserai via la plateforme ainsi que notre compte Facebook et mon compte Twitter comme d'habitude. Je vous souhaite à tous un bon trading, une bonne séance. Vous voyez donc le DAX continue de grimper. Une bonne séance, ne soyons pas dans l'anticipation mais dans le pragmatisme, constatons, tant qu'il n'y a pas de signal baissier, eh bien les acheteurs gardent la main. Je vous souhaite à tous donc une bonne soirée et j'espère vous retrouver demain 10h pour la matinale et 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.